Seigneur, Shalom. Alors c'est encore votre serviteur Bertrand Kissambo. Alors, l'Esprit de Dieu me pousse à te dire encore ce matin que Jésus t'aime. Il t'aime et qu'il revient bientôt. Il revient bientôt, peu importe ta condition, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, Jésus t'aime. Il est venu dans ce monde pour les pécheurs. Et il t'aime. Mais cependant, comme j'ai eu à prêcher ce matin sur mes différents comptes, Facebook, WhatsApp et tout le reste, ce sont les dieux étrangers qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 59, les versets 1 et 2, c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Donc il faut ôter tous les dieux étrangers. Et les dieux étrangers, ils constituent ce qu'on appelle les autels. Un autel, ce n'est autre quelque chose qui te permet d'être en contact avec le divin. Ou Dieu de sang, ou les dieux descendent, ou quelque chose qui te permet d'aller, d'être à une autre dimension. Bien-aimé, même la télévision peut être un autel. Très peu le savent. Alors, il faut faire attention à ce que nous regardons. Il y a même des films, de fois que nous regardons, et il arrive, surtout pour nos enfants, le soir, s'ils regardent n'importe quoi à la télé, qu'ils font des cauchemars. Et c'est parce que par rapport au regard, déjà l'œil, aussi par rapport à ce que tu regardes à la télévision ou au quotidien, cela peut constituer un autel. Et en ces temps de la fin, le diable se sert beaucoup des réseaux sociaux. Et malheureusement, je vois que même des enfants de Dieu, disons, des gens se disant chrétiens, ils partagent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ils partagent des publications de foi qui les font peut-être rire. Il faut faire attention justement avec la distraction. De fois où il y a des personnes qui sont même à moitié dévêtues. Alors, toi mon frère, ma soeur qui partage ce genre de choses, sans que tu te rendes compte, tu deviens aussi complice de cela. Ce sont des choses qui ouvrent justement des portes. Quand tu regardes des choses qui ne glorifient pas Dieu, cela reste dans ton subconscient, ça souille ton esprit, et c'est tout cela qui appelle des maris de nuit, des femmes de nuit. Il faut faire attention à ce que nous regardons. La Bible déclare que rien de souillé ne rentrera au ciel. Alors le diable se sert beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui pour justement distraire les chrétiens. Il passe beaucoup de temps avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors que ce temps pouvait te servir pour adorer Dieu. Bien-aimé, figure-toi, tu peux rester des heures, admettons, sur Facebook, TikTok, tous les réseaux sociaux. Et tu vois, souvent quand tu es là, tu continues plus. Après, on t'envoie des images qui font que tu es là. Tu passes le temps, tu restes. Et il y a même, des fois, parfois des femmes, surtout des femmes qui sont des femmes au foyer. J'ai déjà eu entendre des témoignages. De fois, il était tellement sur les réseaux sociaux qu'elle a laissé quelque chose au feu. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'après que cela a cramé. Mais il y a un esprit et il y a des esprits dans les réseaux sociaux. Il faut faire attention. En tant que chrétien, je te conjure d'être sur les réseaux sociaux pour exhorter ou regarder des choses en rapport avec la parole de Dieu. Pas des choses qui vont souiller ton âme ou ton esprit. Vous devez savoir, bien aimé, que nous sommes aussi des êtres spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle au fond de son cœur. Alors, il y en a qui se disent, du moment que je ne vais pas avec la femme, c'est bon, tu crois que tu n'as pas péché, non? Rien que par la pensée, tu pêches.
Tu as regardé une femme, tu as convoité, tu as déjà couché avec elle en pensée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère au fond de son cœur. Donc il y a beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, qui commettent des adultères en pensée. Ils ne veulent peut-être pas se confesser, mais il y en a beaucoup qui commettent même en pensée. Même des pasteurs, voilà, même des pasteurs, il y en a qui vont en acte, voilà, mais ça veut dire que il y a pratiquement plus, je peux dire, le Saint-Esprit, parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas aller avec une femme qui ne t'appartient pas, parce que le péché, il y a pas de relation entre le péché et la lumière. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, qui ont le Saint-Esprit autour d'eux, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas aller jusqu'à prendre, réserver par exemple une chambre d'hôtel, aller même avec une membre plutôt de ton église. Non, c'est pas possible. Le Saint-Esprit en toi va te dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Toi-même, tu vas t'arrêter de suite. Il peut arriver que tu as fait une erreur. Tu as peut-être admiré, tu as convoité, mais à l'instant, quand tu as le Saint-Esprit, tu te réponds. Je ne peux pas comprendre que tu es serviteur de Dieu. Tu prends jusqu'à le temps de réserver même une chambre d'hôtel. Tu es marié et réserver même un rendez-vous avec une femme et aller jusqu'à l'acte. Je ne sais pas si on ne prie peut-être pas le même Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont le Saint-Esprit autour d'eux, mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as le péché en horreur. Tu pêches par omission. Tu pêches par omission. Il peut arriver que tu fais quelque chose, après tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que le Saint-Esprit, la lumière, ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Si tu es serviteur de Dieu, tu as encore des choses que tu fais. Tu es encore dans la masturbation. Tu es encore dans la pornographie. Tu es encore dans l'adultère. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut chercher ta délivrance. Il faut chercher ta délivrance, c'est clair. Il faut chercher ta délivrance. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu doit pécher à la rigueur par omission. Et tu te réponds tout de suite, parce que avec cette nature adamique, du moment que nous avons encore une nature qui est corruptible, il peut nous arriver de pécher, parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Il peut arriver que tu pêches par omission, quelque chose que tu n'as pas calculé, mais tu te réponds de suite. Mais quelque chose que tu as calculé toi-même, tu as préparé, tu vas jusqu'à là que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut chercher ta délivrance, mon frère, ma soeur. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on vit sans péché. Oui, un vrai chrétien doit vivre sans péché. Et c'est possible. Et je veux dire aussi à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux atteindre une certaine dimension avec Dieu, tu es obligé de te séparer de beaucoup de choses. Tu es obligé de te séparer de beaucoup de choses. J'ai échangé encore dans un groupe il y a quelques jours avec des gens. Quand je disais que ça va faire environ 3 ans que je n'ai plus pris une seule goutte d'alcool, il n'y a pas de goût d'alcool dans mon sang. Il y a même certains serviteurs de Dieu qui étaient là, qui avaient un débat du genre, oui, c'est pas un péché, on peut prendre l'alcool, et puis vous savez, comme beaucoup de fois, ne vous délivrez pas d'alcool, soyez remplis du Saint-Esprit. Il y en a après qui se la ramènent avec Jésus a transformé de l'eau en vin et tout. Mais ce que beaucoup ne savent pas, Jésus a certes transformé de l'eau en vin, mais c'était du vin pur. On n'a jamais dit que Jésus a transformé de l'eau en vin qui a enivré les gens. On n'a jamais entendu que Jésus était ivre ou ses disciples étaient ivres. Faisons attention. Bien aimé, si tu veux accéder à une certaine dimension, tu es obligé de te priver d'un certain nombre de choses. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est la vie de sanctification. Et quand nous lisons dans le livre de Lévitique, en parlant justement des sacrificateurs, quand ils rentraient dans la tente d'assignation, Dieu leur avait donné comme recommandation que tu ne boiras ni vin, ni boisson énirante quand tu rentreras dans la tente d'assignation de peur de mourir. Et il a dit que c'est une loi perpétuelle de génération en génération. Donc ça veut dire quand tu rentrais dans la tente d'assignation, parce que dans l'ancienne alliance, c'est là où ils partaient rencontrer Dieu. Dans le lieu très saint où justement il y avait, dans le tabernacle et dans le lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance où Dieu descendait. Et on disait que quand tu rentrais dans ce lieu,
Si tu avais péché, tu devais mourir. Et je leur avais recommandé de ne pas prendre même une seule goutte d'alcool. Et c'est une loi perpétuelle de génération en génération. Mais bien aimés, on n'a pas besoin de faire l'ENA, Sciences Po, je ne sais pas, d'avoir, je sais pas, un doctorat en théologie pour comprendre que si, dans la tente d'assignation, quand ils partaient rencontrer Dieu dans le lieu très saint, ils devaient être purs, même sans goût d'alcool avec eux. Mais de nos jours, Dieu n'est plus dans une tente d'assignation, il est venu habiter en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit parce qu'avec le tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré et nous avons désormais accès au lieu très saint. Et c'est le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui est venu justement habiter en nous. Donc, si Dieu habite en toi, nous sommes privilégiés par rapport à l'époque où les gens allaient le rencontrer dans la tente d'assignation. Vu qu'il vit désormais en toi, et ton corps étant le temple du Saint-Esprit, tu dois le maintenir sain. Ça veut dire y compris l'alcool. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, dans ma vie de consécration, l'Esprit de Dieu m'a convaincu qu'il fallait que j'arrête avec l'alcool. Et c'est pour ça que ça fait 3 ans, moi, qui mangeais tous les jours au vin. Je dis bien, je mangeais tous les jours au vin. Je n'ai plus pris une seule goutte d'alcool dans ma vie, depuis pratiquement 3 ans, depuis que Dieu m'a dit que j'étais un sacrificateur. Et dans la nouvelle alliance, les sacrificateurs, c'est tous les disciples de Jésus, ceux qui ont reçu Jésus en esprit et en vérité. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, si tu veux expérimenter certaines choses dans ta vie, aie une vie de prière, mais surtout de sanctification. Éloigne-toi tout simplement du péché. Il y a encore quelques jours, je priais pour une dame, pour la délivrance d'une dame à distance. Pour un début, je l'avais envoyé un simple audio de prière comme j'ai l'habitude souvent de le faire maintenant parce que par la grâce de Dieu, il y a souvent des manifestations quand la personne est disposée parce que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas moi. Et donc cette dame, j'ai commencé par lui envoyer un audio de prière. Parce que des fois, quand je suis au boulot, je n'ai pas forcément le temps de prier. Alors, rien qu'en écoutant l'audio de prière, elle manifestait beaucoup et surtout par des bâillements. Et après, elle m'appelle, elle me dit, homme de Dieu, j'étais en train de faire le ménage chez moi à la maison. J'étais en train de balayer. Elle dit, rien qu'en pensant à la prière que tu m'avais envoyée dans l'audio, j'ai commencé à manifester et j'ai commencé à bâiller. Alors, donc je vais tout simplement dire à quelqu'un que nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc, quand tu mènes une vie de consécration, tu t'éloignes du péché, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe. Donc, quand elle balayait sa maison, elle a pensé à l'audio de prière. C'est comme si on était connecté en esprit, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi, de par la prière, parce que comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que la prière du juste a une grande efficacité. Donc David, ça veut dire que même quand tu pries, ce que tu déclares et tu décrètes, ce n'est plus toi, c'est désormais le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour vivre justement cela, il faut vivre dans la sanctification totale. Tu n'es pas obligé d'aller en Israël comme font certains, aller prendre, je ne sais pas, de l'huile de quoi, de l'eau, je ne sais de quoi. Le secret, c'est la vie de sanctification. 100% avec Jésus ou rien. Sois richement béni et fortifié en Jésus. Je suis arrivé à mon lieu de travail. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne de la journée. Shalom, mon bien-aimé.